Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, soyez tous la bienvenue dans ce programme de 5 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du temps de l'Avent, année A. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 14. Le Seigneur, par la bouche du prophète Isaïe, annonce au roi Akaz, le roi de Juda, qu'il leur donnera un signe de leur victoire face à leurs ennemis. Et ce signe est le fait que la Vierge enfantera et l'enfant sera appelé Emmanuel. Cette prophétie est aussi confirmée par le prophète Jérémie au chapitre 23, versets 5 à 8. Jérémie dit: un rameau sortira de la famille de David et son règne sera un règne de justice et de paix. Plus encore, le prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 2, dira: un rameau sortira de la souche de Jessé, une branche jaillira de ses racines, et sur lui restera l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de la crainte de Dieu, et son règne n'aura pas de fin. Chers frères et sœurs en Christ, toutes ces prophéties depuis l'Ancien Testament prennent effet dans le Nouveau Testament avec la rencontre entre la Vierge Marie et l'ange Gabriel dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, du verset 26 au verset 38. L'ange Gabriel apparut à Marie et dit: réjouis-toi, Vierge Marie, parce que tu as été choisie par Dieu. Tu es bénite entre toutes les femmes. Et c'est pour cela que tu enfanteras un enfant et tu l'appelleras Jésus. Et l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, à partir du verset 20, nous voyons cette petite confusion du fiancé de Marie, pourquoi pas dire du mari de la Vierge Marie. Ayant constaté que sa femme était enceinte alors qu'il ne vivait pas encore avec elle, il voulut la renvoyer secrètement parce qu'il était un homme juste. Mais l'ange Gabriel lui apparut et lui dit: Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ton épouse, parce que cet enfant vient de l'Esprit Saint. Quand il naîtra, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Oui, chers frères et sœurs en Christ, voici l'histoire du Messie que Dieu a promis depuis Abraham, passant par David, et s'accomplit aujourd'hui par Joseph, qui a pris pour épouse la Sainte Vierge Marie. Et le nom donné à Jésus est déjà unificateur, ou est déjà porteur du programme de sa mission. Dieu avec nous, Dieu pour nous.
Et la Bible, dans Romains chapitre 8, verset 31, dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Chers frères et sœurs en Christ, il est important pour toi de choisir minutieusement le nom que tu donnes à ton enfant, le nom que tu donnes à ton fils, le nom que tu donnes à ta fille. Parce que son nom doit précéder sa destinée. Son nom doit ouvrir ses chemins. Son nom doit précéder ses pas, afin qu'il puisse être dans la bénédiction et les grâces de Dieu. Choisissez de manière minutieuse et avec l'aide de l'Esprit le nom que vous donnez à vos enfants. Et que ces noms-là, en cette nouvelle année, vous défendent et accomplissent ce pourquoi le Seigneur vous a envoyé. Qu'il vous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.